Ça c'est lui, ça. Mais enfin, ça fait il y a très longtemps. Il y a longtemps. Ça sent plus beaucoup. Celle-là est beaucoup plus récente, alors il y a le nœud papillon qui doit signifier quelque chose, il y a un changement. Ah oui, non, ça c'est la photo qu'on aime le plus peut-être tous les deux, parce que c'est, si tu veux, c'est ce qui est le plus près de ce qu'on préfère dans le monde musical, c'est-à-dire Frank Sinatra. Mais vous le préférez pourquoi? Parce que c'est la perfection, c'est la grande classe, enfin c'est le travail bien fait, en fait. C'est le métier, tu vois. Merci, c'est très gentil, monsieur Cogoni. On sent que ça se travaille pas, ça, c'est les choses qui sont innées. Oui, ça se travaille pas du tout. Eh bien, en dépit de ce que tu peux croire, ça se travaille terriblement. Ça se travaille même dans un conservatoire classique, qui plus est. En quelle année tu as fait ça? 56, 57, 58, 59, pendant 5 ans. Conservatoire, on va dans la classe de percussion. On apprend à jouer pas des timbales, mais des timbales classiques. On apprend à jouer du tambour classique. T'as besoin comme classe. Un jeu du xylophone, c'est marrant comme tout, mais on lit la musique, il est obligé de lire et tout. Tiens, je vais te montrer d'ailleurs, il y a un petit instrument, passe-moi le pad. On a un petit instrument qui s'appelle le pad. C'est un chapeau. Je suis essoufflé, je dois parler très vite pour tout dire. Alors voilà, c'est un pad, très simple, c'est un morceau de caoutchouc, petit chapeau pour l'été. Et on donne ça, peut-être pas en montant, on donnait des petits bouts de caoutchouc collés sur des petits bouts de bois. Maintenant, on fait ça bien, ça se colle. On faisait ça très bien, là ça se colle, si tu veux, ça vient. Il y a un avantage évident, tu vas voir. Sonore. Ah oui, là, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien, presque plus rien. Ça sert, par contre, c'est le même système de rebondissement. C'est pareil. Ça nous sert pour travailler à la maison, pour les voisins en l'occurrence, pour pas faire trop de bruit. Alors, on travaille comme ça toutes les nuits. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est la nuit. Pour les gens, c'est dans la journée. Après, quand ça entend, on fait papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman. On arrive à rouler. Tu fais papa, maman au conservatoire. Au conservatoire, papa, maman, comme ça pendant des semaines, des mois, des années. Et quand on arrive à bien faire papa, maman, et à faire... Sorti de sérieux un peu mes yeux là derrière. Quand on arrive à bien jouer, on arrive à être batteur. Et quand on est batteur, on arrive à avoir une affaire en termes... commerciale, quoi. Une affaire commerciale, c'est-à-dire on fait partie d'un orchestre où un grand vous êtes de repos. On arrive à être... cette année, c'était encore en 57 à peu près. J'ai réussi à être batteur. J'ai travaillé dans un petit club qui était au-dessous d'une radio à Monte-Carlo. Tu permets que je joue un peu de batterie, Yvan? Merci. On a Yvan de Suédois. Tu permets, voilà, je m'assois. Alors, quand j'étais batteur, les premiers temps, évidemment, hein. Tu me suis toujours, Michel. Oui, arrête oui, de voir, là. Regarde-moi un petit peu. Oui. Quand j'étais batteur, il fallait jouer très... Là, on apprend à jouer fort, tu as remarqué? Et puis après, en fait, quand on joue très doucement pour pas gêner les clients qui sont venus là. Comment? Sans pal, non. Et sur un matériel avec des balais, ça s'appelle des balais. Alors avec ça, on joue... Chouette, hein? On joue de la batterie pour faire danser les gens. Si tu voulais bien m'aider, ça m'arrangerait bien. Merci, t'es gentil, hein, augmentation. Et quand on jouait comme ça tous les soirs, les clients arrivent à danser quelquefois pas. Alors on ajoutait, si tu veux jouer un petit peu de piano ou d'orgue, joue de l'orgue. Et en même temps qu'on ajoutait de l'orgue, évidemment, il nous arrivait, voilà, tu vois, ça c'est le pied. Au conservatoire, on apprend à jouer des poignets, puis après, on ajoute le pied. Mais ça s'apprend le soir, hein, faisant danser les gens. Quand le patron de la boîte, en l'occurrence où on travaillait, avait des moyens, et c'est ce qui est le cas pour la télévision française aujourd'hui, on se payait 2 autres musiciens qui faisaient un contre-champ. Clarinette, flûte, allez-y. Contre-champ. Dansez. Tout le monde danse. Ils dansaient pas quelquefois. Alors quand ils ne dansaient pas, on était obligé de changer de style, on changeait de série. Et vers 57-58, le cha-cha-cha, le style cubain, battait son plein. Et un cubain qui s'appelait Bebito m'a appris à jouer des tumbas. Et
Tiens, je vais leur montrer. Joue un peu, ils vont te faire rien aujourd'hui, toi. Vacances? Toi chez toi? Et ce cubain m'avait appris à jouer de la tumba. Ça, c'est la tumba. La tumba est là. Tumba. Je te présente Michel Cogoni, tumba. Quand on avait une... Hein? J'ai enchanté de tumba. C'est le terme d'avoir, attends non plus. Quand on avait une tumba, eh bien, on jouait, on faisait danser les gens. Ça, c'est un mouvement ternaire, c'est du jazz, appelons ça dans l'absolu. Ça, c'est du typique. Alors, le jazz, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On entend ça. Et le cubain, le typique, tout ce que vous voulez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez voir la différence, écoutez bien. On va garder la même chanson, seulement on va changer le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez marqué? C'est très différent tout de suite. Mais c'est la même chanson pourtant. Quelquefois, sur ce rythme, on a adapté un tube à la mode, n'importe quoi, un saucisson à la mode, vas-y, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça, le marteau? Comme par hasard, c'est tout à fait par hasard, ceci-là. Et avec ce marteau-là, on réfléchissait, voilà. Ce n'est pas du vrai typique. La vraie musique cubaine, si vous voulez, ça se situe d'une façon très compliquée en ce qui concerne la côté rythmique. La rythmique très compliquée, mais les harmonies très simples, vous allez voir. 2 harmonies seulement, 2 harmonies toujours les mêmes. 2 harmonies. Alors sur ces 2 harmonies, on compliquait le côté rythmique. Alors quand ce même patron dont je vous parlais tout à l'heure avait les moyens, on se payait toute cette orchestre, plus des cubains. Vous allez voir alors. Je suis un cubain en l'occurrence. Et pendant des années, j'ai travaillé avec beaucoup de cubains. Je me suis régalé d'ailleurs, j'adorais cette musique. Je vais vous amener un cubain, vous allez voir ce que c'est. Je m'entends. Voilà, un cubain. Et quand on avait vraiment les moyens, on se payait 2 cubains. Alors là, c'était, vous allez voir, 2 cubains. Et ils chantent en plus pour le même prix, c'est fantastique. Quelquefois, on se payait 3 cubains. Et quand on avait vraiment les grands moyens, 4 cubains. Et dansent en plus. Tu vois, c'est comme ça que nos soirées se passaient joyeusement tous les soirs. Comment on parlait? On parlait pas justement à ces heures-là. Il fallait pas parler. Et voilà, nous on va parler, en l'occurrence on va situer la soirée vers 2h du matin. Alors ils jouent très doucement, tu vois, 2h du matin, 2h du matin, voilà. Tu comprends pourquoi on baisse le son à 2h du matin? Parce que d'abord il y a les voisins éventuels, mais c'est pas ça surtout, c'est parce que nous on est payé pareil quand on est musicien. Quand on termine à 2h ou à 5h du matin, j'espère que ça ne donnera pas des idées à mon patron qui paye à l'heure, mais nous on était payé même prix pour une soirée. Alors on avait intérêt à la terminer le plus tôt possible, c'est ce qu'on faisait. Alors on baissait petit à petit. Tiens, je vais prendre la place d'un chef d'orchestre si tu veux, alors je fais discrètement signe à un cubain de partir. Un cubano, Humberto, va boire une bière à ma santé, voilà. À tout à l'heure, Humberto. De la bière, les cubains? On boit de la bière, oui. Autre chose aussi, mais enfin. Et tiens, voilà, 2h30 du matin, un second cubain, ça. Un couple qui s'en va aussi. Oui, 3 couples qui sont. Merci. Et tiens, la soirée, 3h moins le quart, un autre cubain s'en va. Tu as remarqué? La salle s'est vidée. Parce que quand tu es un cubain, tu peux partir aussi. Tout à une bière, à ma santé, je t'offre. Et eux, ils continuaient, c'était les payer plus cher, il fallait faire travailler un peu plus. Mais vous pouvez vous arrêter, clarinette, flûte, allez boire une bière aussi, comme vous voulez. Il n'y avait pas la bière. Regarde. Et là, il était quelle heure là? Là, il était à peu près 3h30, 4h du matin. Vous jouez très doucement parce que les gens, il faut qu'ils s'en aillent absolument. Alors, pour mettre tout le monde dans l'ambiance, il restait qui dans la salle? Il restait quelques tables de personnes qui aimaient la musique. Non, en fait, c'est toujours des gens qui étaient relativement sous et qui restaient là à des heures très très indus, étaient obligés de les subir joyeusement, avec le sourire toujours. C'est le métier. Et on continuait comme ça, très très tard. Seulement moi, je profitais de cette heure-là, précise, pour mettre en pratique ce que j'avais appris au conservatoire dans la journée. C'est-à-dire que... Non, pas du tout. Si, enfin, en l'occurrence, jusqu'à cette heure-là, mais à partir de cette heure-là, je ne jouais plus de tambour, je chantais. Bon, tu vois, Michel, dis bon, cigare. C'est une chanson qui me ressemble.
ça un petit peu, à peu près ça tous les soirs. Seulement, quand on voulait se régaler, quand on voulait faire quelque chose de compliqué mais d'agréable, quand on voulait prendre du plaisir technique, disons. Vous chantez autre chose. On chantait dans la même chose, mais de façon plus compliquée, avec des harmonies compliquées. On chantait à 4 voix qui se croisaient. Ça devenait... Enfin, les gens étaient insensibles à ce genre d'harmonie en général. Tu y seras facilement insensible, tu verras. On va faire la même chose, tu vas essayer d'apprécier. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. J'ai reconnu les feuilles mortes malgré tout. C'était différent. Mais enfin, c'est un petit peu comme ça qu'on prenait du plaisir. Merci les filles, il faut leur dire merci quand même. Ah oui. Mais bon. Et toute la soirée, comme ça, toutes les fins de soirée, puisque c'est une fin de soirée, on termine les soirées comme ça sur 4 voix. Par la suite, j'ai réussi, en me débrouillant, à chanter seul, à chanter de plus en plus seul. Puis par la suite, j'ai chanté tout seul, même sans voix du tout. Hélas d'ailleurs, parce que c'est agréable d'avoir 3 voix comme ça, surtout quand ce sont de ravissantes personnes. Et quand je chantais toujours seul, j'ai réussi à monter à Paris, comme on dit avec l'accent. Et quand je suis arrivé à Paris, parce que j'étais à Monaco, je te le rappelle en passant, quand je me suis retrouvé à Paris, j'ai attendu quelques temps, disons même presque 2 ans avant d'enregistrer. Mais enfin, finalement, oui. Et pendant ces 2 ans, que s'est-il passé à vos guides concerts? Pendant ces 2 ans, j'ai dû faire tout ce qu'il m'était possible de faire pour vivre. Alors j'ai dû, entre autres, faire de la danse, enfin, devenir professeur de danse. J'étais danseur à l'occasion. Tu avais appris où, alors, avant? À Monte-Carlo, j'allais à des cours de danse. Je te raconterai ça plus tard. Voilà, regarde-moi bien Michel. J'étais tous les soirs donc sur un petit podium, comme ça un peu plus haut d'ailleurs, avec un petit projecteur rouge. Il y avait beaucoup de monde, ça débordait partout. Il y avait le patron qui était très content parce que les affaires marchaient bien. Il y avait un orchestre, je faisais partie de cet orchestre et j'enseignais les danses à la mode. La première danse en ce temps-là, c'était il y a 5 ans à peu près, c'était le twist. Et oui, le temps passe vite.